Mon quartier, mon Europe. Un projet qui a pour but de maintenir le lien entre les quartiers de Marseille et l'Union européenne. Mon quartier, mon Europe est amené par nous, les volontaires de l'association interculturelle. Nous sommes déplacés dans plusieurs quartiers de Marseille afin de permettre aux habitants de s'impliquer dans la création de l'avenir de l'Europe. Et à l'aide de la méthode de parteur de parole qu'on a adoptée, nous avons recueilli les paroles des passants et à partir de ces avis, nous avons formulé des questions qui ont été posées à plusieurs personnalités publiques et politiques. Keep watching! L'Europe, elle est là pour répondre aux défis qu'on s'est donnés ensemble. C'est-à-dire nous, autour de la table, si on était l'Europe, on se serait donné des défis et on essaye de trouver des réponses ensemble. Et là, pour l'instant, on a des défis qui sont importants, qui sont liés justement aux problèmes de sécurité, aux problèmes de terrorisme, aux problèmes de migration, aux problèmes économiques après une crise majeure qu'on a eue. Voilà tous les défis auxquels on doit répondre et sur lesquels on doit se pencher. Je sais que l'Europe est présente à plusieurs niveaux, même dans le financement. Aujourd'hui, je n'ai pas de financement européen ici, mais je sais que régulièrement, il s'appelle un projet. Donc on pourrait mettre en place des projets européens pour financer des actions précises. Et donc par ces billets-là, l'Europe reste présente, mais de façon plus globale, je pense que l'Europe est présente pour tous les citoyens français, étant donné que ça crée des liens avec d'autres pays, le fait que vous soyez là. Nous accueillons aussi un service civil européen ici à la famille, allemande. Et on a mis en place des échanges avec l'Allemagne, ce qui a produit des effets très positifs vis-à-vis des familles. Donc, c'est cette grande famille qu'est l'Europe qui nous permet d'échanger, qui est un atout, je pense, y compris pour ces populations qui sont plus défavorisées en France. L'Europe a pour vocation à faire travailler des États ensemble. L'Europe, elle n'est pas faite, la construction européenne n'est pas faite pour s'intéresser au niveau du quartier, en direct, initialement. Nous, on a aussi des points d'information qui sont dispatchés, par exemple dans toute l'Europe, on a 500 points d'information. On a un site web sur lequel on trouve beaucoup d'informations. Donc on multiplie, mais c'est sûr que si on n'a pas de relais dans les États membres, c'est-à-dire pas de relais au niveau de l'éducation, au niveau des politiques qui passent un message différent en disant ça c'était bien, ça vient, c'est ce qu'on a décidé à Bruxelles ensemble, là on a des problèmes, etc. Ça sera toujours compliqué. Donc nous, on a un financement déjà, c'est quand même intéressant. Sur cette mission justement d'être centre d'information direct, donc l'information des citoyens, d'être au plus près des citoyens. Donc pour cela, voilà, on informe, on propose des animations, des interventions dans le cadre scolaire, surtout public, donc à la maison de l'intergénération par exemple. Il y a différentes actions qui sont proposées, la Fête de l'Europe bien sûr.
Et puis aussi, au niveau du CRIJ, ce qui est intéressant, c'est qu'on est sur un réseau régional, enfin réseau national d'information jeunesse, mais aussi réseau régional. Et moi, ma mission aussi, c'est de pouvoir apporter à tous nos relais d'information. On a à peu près 110 dans la région. 110 d'information pour les jeunes. Et donc mon rôle, c'est aussi de pouvoir former les personnes qui sont des relais et de pouvoir leur apporter l'information et les sensibiliser aussi beaucoup à tout ce que peut faire l'Union européenne pour les jeunes. L'euro a empêché l'inflation. Or, avant, on avait une inflation qui était galopante. Et donc, le prix, effectivement, augmentait. Et quand on parle justement depuis l'euro, tout a augmenté, les gens ont beaucoup de tendance à oublier qu'ils font référence, par exemple pour la baguette, ils font référence au prix qu'ils payaient des années 70, où c'était une baguette 1 euro, enfin l'équivalent 1 franc. Mais déjà, plus tard, la baguette, elle avait déjà augmenté bien plus. Et vous avez toujours eu une augmentation du coût de la vie. Il y a eu, au moment du passage de l'euro, effectivement un ajustement, et cet ajustement s'est fait à la hausse plus qu'à la baisse, il ne faut pas le nier. Elle me permet par exemple, en tant que OFAGE, d'avoir accès à des fonds supplémentaires. Erasmus, le Fonds social européen, Saltoios par exemple, qui est le fonds pour les pays voisins de l'Europe, par exemple, comme les Balkans ou le Maghreb. Donc ça, c'est important parce que c'est de l'argent, bien sûr, qui permet de monter des projets, qui permet aux gens et aux jeunes de se rencontrer, mais c'est aussi un programme des structures. Donc c'est pas parfait, mais ça, déjà, je trouve ça très bien. On essaye de favoriser l'accompagnement des associations et des jeunes dans leur parcours. Donc il y a différentes politiques et puis notre existence même est faite pour essayer d'accompagner tout ce monde-là. Après, il faut savoir que notamment pour ce qui est le soutien aux associations, c'est des budgets de l'État qui sont de moins en moins importants. Aujourd'hui, principalement, la politique de l'État, ça tourne autour du service civique. Moi, en tout cas, sur l'accompagnement que je peux avoir avec les associations qui travaillent sur la mobilité internationale, il y a en effet des associations qui travaillent avec ces publics-là, de migrants. Il y en a une en particulier qui fait des parrainages entre une personne qui habite Marseille et des réfugiés, pour justement faire des binômes et qu'il puisse y avoir déjà une connaissance. Sinon, après, on est à la direction jeunesse, sport, cohésion sociale, et dans le volet cohésion sociale, nos collègues, ils ont un plan national d'intégration des réfugiés. Et donc du coup, dans ce cadre-là, il y a un certain nombre de politiques publiques qui sont menées en direction de ces publics. Quand, par exemple, on prend un dispositif service civique, ça va permettre aussi à un certain nombre de jeunes réfugiés ou étrangers de pouvoir s'intégrer dans le dispositif, puisque la loi égalité, citoyenneté qui est notre promulguée permet en fait à ces jeunes d'accéder au dispositif service civique. On a des jeunes en service civique qui travaillent, eux, aujourd'hui sur le territoire français en direction du public migrant et réfugié. Donc il y a quand même des missions qui sont calibrées dans ce sens-là. Il y en a une qui est travaillée en ce moment, sur laquelle ils sont en train de travailler à la direction départementale du Bouches-du-Rhône. Pour moi, c'est une ouverture, même pour moi qui accueille, qui est très importante.
Et du coup, ça m'apporte aussi à moi personnellement beaucoup de choses et même à mes collègues et aux autres volontaires qui sont ici en service civique, qui sont français, ou même là on a une jeune espagnole, donc c'est toujours un plus parce qu'ils vont apporter leur culture et vont apporter leur point de vue. Et puis ça aide aussi à ce qu'on disait tout à l'heure, ce qui est plus d'échanges entre les cultures. Et puis à montrer aussi aux jeunes qui sont ici, tiens, moi aussi je peux partir, moi aussi je peux aller faire un volontariat dans un autre pays. Moi, des échos que j'ai des organismes qui font partir des jeunes ou qui en accueillent, ils sont toujours globalement positifs. Ouais. Tout le monde me dit que les jeunes qui sont partis ou ceux qui sont arrivés, ça a quand même créé en général une maturité d'esprit chez les jeunes qu'il n'y avait pas avant. Je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien, je suis en train de dire qu'encore une fois, au final, si on regarde le nombre de jeunes français, c'est vraiment une infime minorité qui arrive à bénéficier des dispositifs qui sont mis en place en Europe. Et ça, c'est dû à plein de facteurs, à mon avis. Déjà, il y a plein de jeunes qui savent pas que ça existe. Je pense que il y a plein de choses qui font que finalement, l'efficacité n'est pas optimale. C'est quand même assez compliqué pour nous de toucher le maximum de jeunes. En général, on essaye de faire de l'information auprès des associations qui, elles, ensuite, vont faire le relais d'information auprès des jeunes. C'est le moyen qu'on a trouvé le plus efficace. Ça nous arrive d'intervenir directement par exemple dans les institutions comme le CRIJ, où là on sait qu'ils vont brasser pas mal de jeunes pour justement se mettre au point sur les dispositifs de mobilité.